Seconde épître aux Thessaloniciens. Chapitre 1er, premier paragraphe, versets 1 et 2. Paul et Sylvain et Timothée à l'assemblée des Thessaloniciens, en Dieu notre Père et dans le Seigneur Jésus-Christ. Grâce et paix à vous de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Deuxième paragraphe, versets 3 à 12. Nous devons toujours rendre grâce à Dieu pour vous, frères, comme il est juste, parce que votre foi augmente beaucoup et que l'amour de chacun de vous tous, l'un pour l'autre, abonde, en sorte que nous-mêmes, nous nous glorifions de vous dans les assemblées de Dieu au sujet de votre patience et de votre foi dans toutes vos persécutions et dans les tribulations que vous supportez, lesquelles sont une démonstration du juste jugement de Dieu, pour que vous soyez estimés dignes du royaume de Dieu, pour lequel aussi vous souffrez. Si du moins c'est une chose juste devant Dieu, que de rendre la tribulation à ceux qui vous font subir la tribulation, et que de vous donner, à vous qui subissez la tribulation, du repos avec nous dans la révélation du Seigneur Jésus du ciel, avec les anges de sa puissance, en flamme de feu, exerçant la vengeance contre ceux qui ne connaissent pas Dieu et contre ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, lesquels subiront le châtiment d'une destruction éternelle de devant la présence du Seigneur et de devant la gloire de sa force, quand il viendra pour être dans ce jour-là glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage envers vous a été cru. C'est pour cela que nous prions aussi toujours pour vous, que notre Dieu vous juge digne de l'appel et qu'il accomplisse tout le bon plaisir de sa bonté et l'œuvre de la foi en puissance, en sorte que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié en vous, et vous en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Seconde épître aux Thessaloniciens, chapitre 2. Premier paragraphe, versets 1 à 12. Or, nous vous prions, frères, par la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et par notre rassemblement auprès de lui, de ne pas vous laisser promptement bouleverser dans vos pensées, ni troubler, ni par esprit, ni par parole, ni par lettre, comme si c'était par nous, comme si le jour du Seigneur était là. Que personne ne vous séduise en aucune manière, car ce jour-là ne viendra pas que l'apostasie ne soit arrivée auparavant, et que l'homme de péché n'ait été révélé, le fils de perdition qui s'oppose et s'élève contre tout ce qui est appelé Dieu ou qui est un objet de vénération, en sorte que lui-même s'assiera au temple de Dieu, se présentant lui-même comme étant Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que, quand j'étais encore auprès de vous, je vous disais ces choses, et maintenant vous savez ce qui retient, pour qu'il soit révélé en son propre temps. Car le mystère d'iniquité opère déjà. Seulement, celui qui retient maintenant le fera jusqu'à ce qu'il soit loin. Et alors sera révélé l'inique, que le Seigneur Jésus consumera par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'apparition de sa venue, duquel la venue est selon l'opération de Satan, en toutes sortes de miracles et signes et prodiges de mensonges, et en toute séduction d'injustice, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et à cause de cela, Dieu leur envoie une énergie d'erreur pour qu'ils croient au mensonge, afin que tout cela soit jugé qui n'ont pas cru la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice. Deuxième paragraphe, versets 13 à 17. Mais nous devons toujours rendre grâce à Dieu pour vous, frères aimés du Seigneur, de ce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, dans la sainteté de l'Esprit et la foi de la vérité, à quoi il vous a appelé par notre évangile,
pour que vous obteniez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les enseignements que vous avez appris soit par parole, soit par notre lettre. Or, notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est notre Dieu et Père, qui nous a aimés et nous a donné une consolation éternelle et une bonne espérance par grâce, veuille consoler vos cœurs et vous affermir en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Seconde épître aux Thessaloniciens, chapitre 3, premier paragraphe, versets 1 à 5. Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur coure et qu'elle soit glorifiée, comme elle l'est aussi chez vous, et que nous soyons délivrés des hommes fâcheux et méchants, car la foi n'est pas de tous. Mais le Seigneur est fidèle, qui vous affermira et vous gardera du méchant. Mais nous avons confiance dans le Seigneur à votre égard, que vous faites et que vous ferez ce que nous avons commandé. Or que le Seigneur incline vos cœurs à l'amour de Dieu et à la patience du Christ. Deuxième paragraphe, versets 6 à 15. Mais nous vous enjoignons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous retirer de tout frère qui marche dans le désordre, et non pas selon l'enseignement qu'il a reçu de nous. Car vous savez vous-même comment il faut que vous nous imitiez, car nous n'avons pas marché dans le désordre au milieu de vous, ni n'avons mangé du pain chez personne gratuitement, mais dans la peine et le labeur, travaillant nuit et jour pour n'être à charge à aucun de vous. Non que nous n'en ayons pas le droit, mais afin de nous donner nous-mêmes à vous pour modèle, pour que vous nous imitiez. Car aussi, quand nous étions auprès de vous, nous vous avons enjoint ceci, que si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Car nous apprenons qu'il y en a quelques-uns parmi vous qui marchent dans le désordre, ne travaillant pas du tout, mais se mêlant de tout. Mais nous enjoignons à ceux qui sont tels, et nous les exhortons dans le Seigneur Jésus-Christ, de manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Mais vous, frères, ne vous lassez pas en faisant le bien. Et si quelqu'un n'obéit pas à notre parole qui vous est adressée dans cette lettre, notez-le, et n'ayez pas de commerce avec lui, afin qu'il en ait de la honte. Et ne le tenez pas pour un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Troisième paragraphe, verset 16. Or, le Dieu de paix lui-même vous donne toujours la paix en toute manière. Le Seigneur soit avec vous tous. Quatrième paragraphe, versets 17 et 18. La salutation de la propre main de moi, Paul. Ce qui est le signe dans chaque lettre, ainsi j'écris. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous.